Dans cette vidéo, je vais te parler de l'état global du marché et te donner les principales news au niveau des crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement être une vidéo un peu d'actualité et de news au niveau des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais vous parler de news pour moi qui sont importantes et qui expliquent en partie les rebonds sur le marché. On a plutôt des news positives qui sont en train d'aller dans le sens du fait qu'on aurait peut-être atteint un bottom, au moins un bottom local au niveau des crypto-monnaies du Bitcoin et de l'Ethereum qui sont les deux principales crypto-monnaies et aussi une petite, on va dire, actualité et revue de marché. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo et si des vidéos de news pourraient vous aller en bear market pour un peu, on va dire, situer quels sont les points importants et où on en est d'un point de vue du marché crypto-monnaie et aussi plus globalement dans le marché au niveau financier et économique. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir les news sur le marché des crypto-monnaies. On va maintenant parler du partenaire de la vidéo du jour, à savoir Guardians, qui va lancer une collection de NFT. Et en fait, Guardians s'est relié à GameWard, qui est un club d'e-sport fondé par deux entrepreneurs ayant la double expertise du business et de l'e-sport en 2018. Il y a David Laniel, qui avait commencé sa carrière en tant que consultant en stratégie chez Accenture pendant qu'Arnaud Moulet faisait ses armes en tant que marketing manager chez ADP Automatic Data Processing. Ils sont aujourd'hui respectivement le président et le CEO de GameWard. En seulement 4 ans, le club s'est positionné comme l'une des plus grandes références nationales et internationales. 15 joueurs représentent GameWard dans 4 disciplines e-sport. Il y a par exemple League of Legends, qui est le jeu attirant le plus d'audience en France et dans le monde entier, et GameWard est quand même l'un des 10 clubs participant au plus haut niveau. On a Trackmania, le jeu de course avec des bolides défiant la gravité sur des circuits spectaculaires. On a aussi Fortnite, où ils ont quand même 2 joueurs qui sont à la fois influenceurs et joueurs dans le jeu, et NBA 2K. Ils ont eu beaucoup de titres majeurs dans le monde entier, dont le titre de vice-champion du monde et le titre de champion de France sur le jeu Trackmania. Ils ont donc une énorme base de fans avec plus de 350 000 membres avec un centre d'entraînement de 600 m² en région parisienne. On va maintenant parler de Guardian en tant que tel. Guardian, c'est une représentation vivante de la marque. Il représente un moyen pour GameWard de faire passer des messages et de parler aux fans. Ils utilisent déjà Guardian dans de nombreuses situations, telles que la présentation d'un nouveau partenaire, l'annonce d'un nouveau joueur ou d'une nouvelle partie contre un adversaire. La création d'art dérivés, le lien entre GameWard et la propriété intellectuelle de certains jeux vidéo. Ils l'ont par exemple utilisé avec l'annonce d'un partenariat avec Honda. Guardian est la toute première étape d'un projet complet qu'ils veulent mettre en place pour développer de nombreux supports et arts. Ils continueront à mettre en avant ce Guardian initial dans le cadre de partenariats ou de communication propre. Mais cette collection NFT leur permettra surtout de financer les meilleurs projets artistiques issus de la communauté en utilisant les Guardians. Les membres de la communauté NFT pourront ainsi proposer leurs propres projets qu'ils évalueront, soumettront et voteront et par la suite possiblement financeront. Et ça pourrait être dans des secteurs tels que la musique, la BD, les mangas, les comics, les jeux vidéo, etc. etc. Le storytelling qui est derrière est assez intéressant. C'est qu'il y a de nombreuses années, une armée de 100 000 Guardians a été créée pour défendre la Terre contre un féroce envahisseur. Et ces formidables machines de guerre ont été construites dans un seul but, c'est de protéger l'humanité avec des capacités exceptionnelles. Mais pas mal d'entre elles ont été détruites et il en reste du coup un certain nombre qui vont pouvoir être mintés lors de cette collection de NFT. Guardian, c'est donc une collection artistique et communautaire. Le but de cette collection est de réunir des passionnés au centre d'intérêts différents mais incroyablement riches et complémentaires. Art visuel, musique, jeux vidéo, comics et mangas. Les Guardians deviendront sûrement une communauté NFT extrêmement active et influente dans le monde en jouant pleinement son rôle de pont entre les différentes cultures et passions dont les jeux vidéo et l'e-sport. Il y aura 3 classes de personnages qui auront, après les 3 rounds de mint, on va dire, différentes utilités. Il y aura 3 rounds de mine qui seront faits sur 3 mois, dont le premier round qui aura lieu fin juillet. Pour résumer, la collection NFT Guardians est basée sur une équipe de e-sport et sera aussi basée sur la propriété des droits commerciaux pour l'utilisation dans des domaines créatifs et médias des NFT. Il y aura 3 classes qui auront un rôle à jouer et qui permettront aux holders selon les différentes combinaisons de donner des droits et des fonctions plus ou moins puissantes dans la DAO à venir
tels que par exemple des droits de vote. Ça donnera aussi accès à des événements entertainment artistiques ou e-sport spéciaux. Il y aura bien sûr des cagnottes pour sortir les meilleurs projets basés sur les Guardians et des remises de bons pour les œuvres de charité choisies par la Team Guardiage ou dirigées par la communauté. La plus grosse news pour moi sur la dernière ou les 2 dernières semaines, c'est le nouveau calendrier qui nous donnerait un merge pour Ethereum attendu le 19 septembre. Pas mal de développeurs qui travaillent sur le merge au niveau d'Ethereum se sont mis d'accord pour dire que ça avançait très bien et que donc, plus tôt que prévu, du coup, on devrait avoir cette date de merge. Je sais que pas mal de personnes compter plus sur vraiment une fin d'année 2022, voire début 2023, vu que souvent Ethereum a beaucoup de retard. Là, il semblerait que ça se passe plutôt bien. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte? Et on va le voir sur le site suivant, c'est qu'en fait, le merge va changer totalement la manière dont le supply d'Ethereum va être émis. En fait, si vous voulez, actuellement, Ethereum, ça nous fait environ une inflation de 3,7% par an. Donc il y a une augmentation du nombre d'Ethereum, de la supply, de 3,7% par an. Là, si on simule le merge, on voit qu'on passe à environ moins 0,4. Et ça, c'est le changement du passage de Proof of Work à Proof of Stake qui va permettre ça avec une grosse partie burnée au niveau des transactions et une partie d'émission qui va être beaucoup plus faible. Et ça veut dire que Ethereum va limite devenir déflationniste. Ce qui est quand même très intéressant parce que si on a moins d'offres en circulation et moins d'offres émises et que la quantité de jetons baisse, ça devrait exploser. En plus, on le sait, actuellement, il y a environ 16% du supply total qui est sur les échangeurs, ce qui est assez bas, et ce qui fait que du coup, il y a très peu d'offres en circulation, et qu'en plus, après le merge, le nombre de tokens va se réduire. Donc, ça devrait pousser les prix vers la hausse. Une autre news pour moi qui est un peu liée à la première news sur Ethereum, c'est que Polygon Matic est en train d'exploser ces dernières semaines. Là, je vous ai pris un article qui disait qu'il récupérait une partie des projets de Luna, mais l'autre chose qu'il faut regarder en fait, c'est que Ethereum, avec son merge, va changer un peu la manière dont vont être utilisés les Ethereum. Et donc, ça ne va pas forcément changer le fait que le prix des transactions reste élevé. Et ça devrait donc faire en sorte qu'Ethereum soit avec son merge le catalyseur de peut-être un nouveau bull run, d'une peut-être remontée des crypto-monnaies qui devrait tirer tout ça vers le haut. Et donc forcément, la hausse et la demande qu'on devrait avoir sur Ethereum devrait faire que le réseau soit saturé, faire augmenter énormément les frais et du coup, le fait que les Layer 2, qui sont une seconde couche qui permet d'aider à la scalabilité d'Ethereum, vont être demandés et vont littéralement être très importants pour justement faire les transactions à des coûts moindres. Et donc Polygon, qui est le layer 2 de référence au niveau d'Ethereum, qui entre la date du merge qui est en train d'être pricé au niveau du marché et le fait qu'il récupère des projets de Luna qui a littéralement explosé ces dernières semaines. On voit qu'on est passé, on a fait je crois du plus de 50%. On est passé de aux alentours des 50 centimes pour monter à quasiment 1 $. Donc vraiment un prix du Polygon Matic qui a carrément doublé sur les dernières semaines grâce à ces deux news quand même très importantes. Autre news, toujours du site CryptoTos, c'est que la plateforme Celsius se déclare en faillite. C'est vrai que pas mal de personnes parlaient du fait que ça n'allait pas chez Celsius. Ils avaient d'abord bloqué tous les retraits pour essayer de gérer, on va dire, financièrement les choses. Et au final, là, ils se déclarent réellement en faillite. Et en fait, la chose positive, c'est que la plupart des dettes au niveau de la finance décentralisée ont été réglées. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un risque systémique que Celsius mette en difficulté d'autres, on va dire, sociétés de DeFi, vu que tout l'argent qu'ils leur devaient a été remboursé. Maintenant, la chose négative, c'est forcément que pas mal de personnes ont perdu des fonds qui ont été bloqués dedans et qu'ils ont très peu de chances de les récupérer. Une dernière news, on va dire, qui est un petit peu plus globale au niveau financier et d'économie, c'est l'inflation aux États-Unis qui atteint 9,1% en juin sur un an, beaucoup plus que ce que la majorité des personnes avaient pensé. Donc c'est vrai qu'on voit que pour l'instant, en tout cas, la politique de la Fed ne change pas. Ils ne veulent toujours pas réimprimer de l'argent magique. Et pour l'instant, ils sont plutôt dans une politique plus d'essayer de lutter contre l'inflation, justement en augmentant les taux. Donc pour l'instant, on est plutôt, on va dire, dans un environnement économique qui ne pousse pas forcément à une augmentation du prix des crypto-monnaies. Après, on peut voir que le marché des crypto-monnaies et principalement le Bitcoin ont plutôt bien réagi et bien accueilli cette news et que voilà, il n'y a pas eu d'énormes chutes qui ont suivi justement cette
annonce de l'inflation aux États-Unis et ça montre que le Bitcoin est plutôt résilient, qu'on est peut-être déjà sur un bottom comme je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo et on voit même que les bonnes news sur le merge et sur les fondamentaux d'Ethereum ont même fait repartir le marché. Une petite analyse rapide du marché des crypto-monnaies et forcément si on regardait les choses dans la globalité, il faut regarder les principales crypto-monnaies, à savoir premièrement le Bitcoin. On peut voir que le Bitcoin est dans un range depuis, on va dire, 2 voire 3 bonnes semaines entre les 22 400 $ et les 18 000 $. Pour l'instant, on voit qu'on est en train de s'attaquer au haut du range et qu'on est en train de rejeter. Donc pour l'instant, rien de fou. Dans un range, on va taper les hauts et le bas des bornes de ce range. Et tant qu'on ne casse pas avec du volume, tout simplement, il n'y a rien à dire. Et pour l'instant, on voit qu'on n'a pas cassé le haut de ce range. On est revenu s'y attaquer et pour l'instant, aujourd'hui, on est rejeté. Donc le plus probable, c'est quand même qu'on redescende vers le bas du range. Pour l'instant, il ne faut pas encore trop se précipiter. Je vois pas mal de personnes sur les réseaux sociaux qui sont très bullish. Pour moi, là, on est sur une zone importante parce qu'après, on voit qu'au niveau du cours, on a les prochaines résistances se trouvent quasiment aux alentours des 30 000 $. Donc, si on arrive à casser ces 22 500 $ avec cette zone des 22 500 $ avec vraiment du volume, on pourrait très vite revenir vers les 30 000 $ et faire une belle hausse au niveau des crypto-monnaies et du Bitcoin. Si on regarde maintenant l'Ether, on peut voir que l'Ether est un peu plus avancé que le Bitcoin. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est sûrement dû à l'annonce de la date du merge, du coup, qui est pricée en avance par le marché, parce que l'Ethereum va être sûrement très demandé dans le futur. On peut voir qu'on avait ce range qui était entre, on va dire, les 1000 $ et les 1200 $ et qu'on l'a cassé avec une belle bougie quand même d'impulsion, même si les volumes ne sont pas énormes, et là qu'on est en train de venir se réattaquer aux alentours de la résistance qu'on a aux alentours des 1700 $. Pour un champ, pas mal de choses positives. Après, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur Ethereum? Pas forcément. On voit qu'on a quand même une hausse on a quand même une hausse de quasiment 50%, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer dessus. Là, on pourrait peut-être avoir un petit retracement parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'on monte un peu en ligne droite sur l'Ethereum, mais en tout cas, l'Ethereum est pour l'instant en avance sur le Bitcoin et pourrait emmener peut-être les altcoins avec lui. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner pour récompenser le travail que je fais au jour le jour. N'oubliez pas non plus mes réseaux sociaux, à savoir mon Twitter InspecteurKeep1, ça me permet de gagner en visibilité. Pour conclure, on a plutôt des bonnes news qui pourraient coïncider avec un bottom sur le Bitcoin et les crypto-monnaies et on est en train de voir un rebond qui est assez élevé sur principalement Ethereum, mais aussi sur les altcoins dû à la date du merge qui a été avancée. Pour l'instant, pour moi, il ne faut pas non plus trop s'avancer. C'est vrai que là, on est en train de pricer en avance la date du merge qui arrive plus tôt que prévu. Beaucoup de personnes la voyaient plus vers début 2023. Et c'est pour ça que justement, il y a ce pricing du marché au niveau d'Ethereum. Après, pour moi, on va sûrement commencer à ranger. Comme vous l'avez vu sur le Bitcoin, pour l'instant, on n'est toujours pas sorti du range et on est même rejeté par la borne haute, alors que sur l'Ethereum, on est déjà bien sorti. Pour l'instant, l'Ethereum fait un peu sa petite vie tout seul en emmenant quelques crypto-monnaies et principalement les Layer 2 avec lui, mais il faudra encore des confirmations et être patient pour voir vraiment le retour du bull run. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.